bonjour. Bonjour Charlène, enchantée. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe. Bonjour Meryl. Bonjour, je suis ravie de vous voir après ce week-end chargé en boulou, couscous et citronnade. Voilà, bon, certains auront deviné, je parle de Kippour. Voilà, on a pu voir tous les juifs de Kippour, ceux qui se souviennent qu'ils le sont dès qu'il s'agit de se faire pardonner tous leurs péchés. Ça fait plaisir, voilà. Toujours des nouvelles têtes à la Sina, plus besoin de Tinder. Moi j'ai décidé d'appeler ça Cinder. Voilà, on a un petit concept, on peut remarquer. Merci. Tu sais, tu les attends à la sortie de la Sina. Oui, non, oui. Enfin, c'est plutôt ma mère qui les attend. Parce que pour une fois, puer de la gueule sera un critère de bonne foi. Voilà, enfin. En tout cas, moi aussi, j'ai pu me laver de tous mes péchés. Déjà, je n'ai pas mangé de porc cette année, que du jambon de Parme. Oui, messieurs, dames, j'ai des principes. Moi, ce que j'adore à la fin de Kippour, quand ça y est, t'as jeûné, tu peux enfin aller casser le jeûne en allant au McDo. Voilà, une nouvelle année de péché qui commence. Et voilà, après Rosh Hashanah et Kippour, c'est surtout une nouvelle année de célibat. Voilà, pour moi, le célibat à 35 ans avec un enfant, c'est quoi? Tout le monde se le demande. C'est la S, c'est Walou, c'est nada. Voilà, parce que moi, en fait, je préfère regarder L'amour est dans le pré que d'aller pécho. Voilà, et surtout, je vois la différence entre le célibat à 35 ans et le célibat à 20 ans. Je vais vous expliquer. Et ouais, parce que tu vois, quand j'étais célibat à 20 ans, je me demandais si j'allais avoir des enfants un jour avec un mec de 20 ans, s'il allait m'aimer. Alors qu'à 35, tu te demandes exactement la même chose. Est-ce qu'un mec de 20 ans va vouloir me faire des enfants, Avant, c'était un peu fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Maintenant, c'est fuis-moi, je fais un faux compte sur Instagram, je crève tes pneus et je t'attends devant chez toi. Voilà. Depuis que je suis célib, il y a plein de choses. Il y a plein de choses que je fais plus comme avant. Par exemple, cracher sur la gueule de mon mec. Voilà, j'ai plus l'occasion de le faire. Maintenant, c'est moi, la copine, qui dit tout va bien. Voilà. Je pensais contrôle. Vraiment, exactement. Je pensais pas dire ça un jour, mais ça manque de plus avoir de caleçons sales à laver qui traînent partout. Non, ça manque. Du coup, vous savez ce que j'ai fait? Mais je suis allée acheter un pack de caleçons sales et je les ai disposés un peu partout dans la maison. Voilà. Je sais ce que vous vous dites, mais elle est folle. Non, je suis désespérée. Désespérée et un peu mytho. Ouais, je fais beaucoup de mensonges qui servent pas à grand chose. Par exemple, quand je dépose ma fille à l'école en pyjama, j'ose dire à la maîtresse, je vous laisse, je me dépêche, j'ai une visio avec mon équipe. Mais quelle équipe? Surtout quand dans la fiche d'information de l'école, il y a écrit métier de maman au chômage. Voilà, vous mentez, vous, Christophe? Jamais. C'est vrai, mais ça se voit que vous êtes honnête. Il y a quand même quelque chose sur lequel on peut pas mentir. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on peut pas mentir sur l'âge. Mais pas vous, Christophe, parce que vous savez ce que vous êtes, Christophe. Je vais vous dire moi ce que vous êtes. Vous êtes comme une bouteille de vin, même ouverte depuis longtemps, elle se boit encore. C'est beau. Je sais pas si c'est un vrai compliment, mais je vais le prendre comme ça. C'est un compliment, prenez-le comme ça. Tout le monde va le prendre comme ça. Mais je mens pas qu'aux gens, je me mens aussi à moi-même. Par exemple, quand je sors du coiffeur. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, quand on arrive chez le coiffeur, on devient automatiquement une victime? Voilà. C'est-à-dire, j'aimerais être blonde. Ah non, vous êtes trop brune. Ah d'accord, ok. T'arrives à la caisse avec une frange de jacouille, alors que t'as demandé une frange rideau, et elle te regarde et elle te dit « Ça va, vous êtes satisfaite ?» Oui, c'est exactement ce que j'avais demandé. Et puis tu sais, tu sors de là sans dignité. Voilà, t'attaches tes cheveux parce que c'est pas du tout ce que t'avais demandé finalement. D'ailleurs, je vous raconte une petite anecdote. Une fois, j'étais chez le coiffeur, je me fais couper les cheveux, mais elle me coupe l'oreille. Voilà. Sympa. Et qu'est-ce que j'ai fait puisque je suis une victime? Je l'ai regardé, j'ai dit c'est pas grave, ça repousse. Voilà. Mais bon, avant de vous laisser, parce que je vais vous laisser quand même si vous avez bien apprécié cette chronique, je le vois dans vos yeux. Avant de vous laisser, j'aimerais juste vous dire un petit mot pour ma grand-mère, toute ma famille, tous les gens en Israël. Voilà, après l'attaque de l'Iran. Au moins, on a quand même été tranquille sur les réseaux, Insta, TikTok, pas de all eyes on Israël apparemment, voilà. Hier d'ailleurs je parlais avec une amie à moi qui m'a dit, tu sais moi aussi j'ai des amis juifs et ils ne sont pas d'accord avec Israël. Évidemment, c'est comme celui qui n'est pas raciste, il a des amis noirs mais il n'est pas raciste. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Meryl Pénélope, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique humour. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ça laisse du temps pour rompre le célibat. Ça va. Ou pour retourner au McDo. Mais je suis une mytho qui vous dit que je suis le célibataire, Merci à vous. À suivre Christophe Barbier avec son invité ce matin pour l'interview politique. Il reçoit Stéphane Le Rudulier, sénateur des Bouches-du-Rhône sur Radio J.